Bon, la qualité? Le Parmigiano Reggiano, c'est le roi des fromages. Parce que, premièrement, ça vient de la région dans le nord de l'Italie, la région de Parme, une petite section de Bologne, l'Émilie-Romagne. Toute cette section-là de l'Italie est une zone qui est dédiée à la production du Parmigiano Reggiano. Le Parmigiano Reggiano est une appellation contrôlée avec un cahier de charges extrêmement précis, comme nous le souligne Patricia Occhiuto, qui importe directement d'Italie le précieux fromage. C'est réglementé par le consortium du Parmigiano Reggiano qui fait en sorte que la production est uniforme à travers tous les producteurs. Je trouve ça important au Québec de parler de cette grande appellation-là parce que, à travers la diversité fromagère à laquelle on a accès, c'est important de comprendre l'origine de certains produits. Yannick Achin est un spécialiste des fromages. Il donne ici une formation sur le Parmigiano Reggiano à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Un gros morceau pour vous. Au Canada, certaines fromageries produisent maintenant des parmesans. Comment ces fromages se comparent-ils au Parmigiano Reggiano? Aujourd'hui, le parmesan canadien va être assez différent du Parmigiano Reggiano. Je crois que qualitativement, c'est un produit qui est tout aussi intéressant, qui peut côtoyer le Parmigiano Reggiano dans son frigo, dépendamment des textures qu'on cherche, de l'intensité aromatique. Peut-être que le Parmigiano Reggiano, on peut en faire un produit peut-être un petit peu plus gastronomique, qu'on peut consommer comme ça, même en morceaux. Est-ce qu'on connaît mal les parmesans d'ici? Ou... J'ai envie de dire oui. Parce que je pense que longtemps, au Québec, on a eu le Parmigiano Reggiano et on a eu le fromage pré-râpé en pot. Pour mieux flatter les palais, parsemer salades et légumes de fromage parmesan râpé Kraft. Les choses ont bien évolué depuis l'arrivée en 1945 de la fameuse boîte verte de Kraft. Essayez-le aussi avec pain à l'ail. Nicolas David, directeur recherche et développement de la maison Riviera, nous explique les principales différences entre le Parmigiano Reggiano et le parmesan canadien. Une des plus grosses différences, c'est que notre lait est un lait pasteurisé. Et on est sur un procédé, nous dit, industriel, avec des cailleurs en inox, en stainless, alors qu'en Italie, on est sur des cuves en cuivre. Au niveau du salage, nous, on va saler dans la masse, le fromage, alors qu'en Italie, le fromage va passer 30 jours en saumure. Parce qu'on sale directement le caillé, le parmesan canadien contient beaucoup plus de sodium que l'italien, la plupart se situant pour une portion de 30 grammes entre 300 et 400 mg de sodium, alors que les Parmigiano Reggiano en contiennent autour de 200 mg pour la même quantité. Une autre différence, le vieillissement. Dernière étape, l'affinage. Ici, au Canada, on parle d'un affinage environ de 10 mois. Le parmesan canadien est vieilli dans un emballage plastique, alors que le Parmigiano Reggiano est affiné à l'air libre pour une période beaucoup plus longue. Le Parmigiano Reggiano est âgé d'un minimum de 12 mois. Nous, quand on importe les Parmigiano Reggiano, ils varient entre 18, 24, 36, 40 mois. Plus le Parmigiano Reggiano est âgé, plus on voit une cristallisation à l'intérieur du fromage. Le goût est plus prononcé. Il y a plus un goût comme de noix et un goût plus rond, plus complexe. On va parler de fruité intense, amandes caramélisées qui vont se retrouver au niveau aromatique. Un Parmigiano Reggiano de qualité ne sera pas trop sec, trop friable non plus. Sur le marché, on trouve certains parmesans canadiens en bloc, mais on les offre surtout râpés dans des sacs ou des contenants rigides. Le parmesan canadien, par un affinage plus court, nous permet d'avoir, si vous voulez, des filaments ou des copeaux qui sont assez différents du Parmigiano Reggiano. Nous avons demandé à Yannick de commenter à l'aveugle un échantillonnage de produits canadiens râpés ou en copeaux parmi les plus vendus. Une pointe de sel qui est assez marquée. C'est un produit qu'on va surtout utiliser pour, j'ai envie de dire, assaisonner un plat. Déjà, on a quelque chose de plus subtil, plus sensible. On est vraiment sur des notes lactiques. Ça sent le lait frais, ça sent, j'ai même envie de dire, un fromage frais, tout simplement.
On a un bel équilibre, c'est fruité, c'est lactique, on sent le beurre, le côté beurre fondu même, une légère pointe de sel. On reste sur des arômes lactiques, fruités. On a un petit côté rance, des fois, qu'on peut retrouver là, dans des cheddar, dans des parmigiano reggiano, un tout petit peu, mais sans excès. Des notes lactiques, beurre, crème, beurre fondu, des qualités aromatiques qui sont fort intéressantes puis fort appréciées dans les plats, dans la cuisine. La plupart des fromages canadiens vendus râpés contiennent de la cellulose. Naturellement présente dans les végétaux, elle est sans danger pour l'être humain. Donc la cellulose, c'est un anti-agglomérant qu'on utilise dans le cas du fromage râpé pour éviter que les grains, que les filaments de râpé se collent ensemble. C'est certain que le parmigiano reggiano, on n'aura pas tendance à retrouver de la cellulose parce que le produit étant plus sec, il ne colle pas ensemble. Maintenant, qu'en est-il du prix? Pour un parmigiano reggiano de 24 mois, on paiera entre 30 et 40 $ le kilo dans les épiceries italiennes, 45 $ en fromagerie spécialisée et jusqu'à 55 $ le kilo en supermarché. Dépendamment du nombre d'intermédiaires qui interviennent dans le processus, on a des écarts de prix importants. Pour les parmesans canadiens, la fourchette de prix se situe entre 22 et 48 $ le kilo. Certains sont faits principalement de substances laitières ou substances laitières modifiées, des sous-produits bon marché de la production laitière. Il est donc important de vérifier la liste d'ingrédients pour voir si on est en présence d'un parmesan ou d'un produit de fromage avec parmesan. Les parmesans canadiens, par la diversité, le style de production différent d'une maison à l'autre au Canada, ça nous permet d'avoir plus de possibilités au niveau de l'utilisation. C'est un autre produit. C'est un autre produit. Écoutez, c'est un produit qui a définitivement des bons côtés. Le parmesan canadien est un bon fromage avec ce qu'on a ici, tandis que le Parmigiano Reggiano est vraiment le roi des fromages avec ce qu'ils ont en Italie.